Dans les rues fantômes de Pokrovsk, des milliers de soldats ukrainiens se terrent dans les sous-sols labyrinthiques, cernés par un ennemi implacable qui resserre son étau sans pitié. La ville stratégique du Donbass est bouclée. Plus d'échappatoire, plus d'espoir pour une contre-offensive salvatrice, alors que les dernières voies de ravitaillement tombent sous le feu russe. Imaginez la scène, comme un tableau sombre sorti d'un roman de guerre. Des pick-up blindés russes percent les barricades ukrainiennes, balayant les dents de dragon, ces pièges métalliques hérissés de pointes qui jonchaient les artères de la ville. C'est ce que montraient les images satellites publiées il y a à peine 2 jours par Deep State, ce site analytique pro-ukrainien qui cartographie le front avec une précision chirurgicale. Pokrovsk, ce nœud logistique vital pour l'est de l'Ukraine, n'est plus qu'un étau géant. Les forces russes venues de tous les horizons, sud, est, nord, ont verrouillé les sorties, transformant la cité en un piège mortel. Selon les rapports les plus frais, datés du 7 novembre, les assaillants étendent déjà leur ligne de ravitaillement vers le sud de la ville, s'infiltrant maison par maison dans un balai macabre de drones et d'artillerie. Parlons clair, sans phare, c'est une déroute qui s'annonce, et elle n'est pas venue d'un claquement de doigts. Depuis des mois, Pokrovsk est teinte comme un glas au cœur du Donbass. Cette offensive russe, lancée en juillet dernier, a vu Moscou masser 110 000 hommes sur ce seul axe, un raz-de-marée humain que les commandants ukrainiens peinent à contenir. Les chiffres froids des pertes quotidiennes russes grimpent à 700, parfois 1100 hommes par jour, dans ce que les analystes surnomment le moulin à viande. Et pourtant, l'avance ne faiblit pas. Hier encore, des sources russes clamaient la prise de dizaines de bâtiments en combat urbain, tandis que Kiev ripostait avec des contre-attaques le long des axes routiers T0508 et M30, repoussant temporairement les infiltrations ennemies. Mais le fluide de la bataille penche du côté de l'Est, l'encerclement est quasi total, et Mirnograd, la localité voisine, vacille déjà sous les assauts, menacée d'un sort identique. Remontons le fil pour saisir l'ampleur du drame. Il y a une semaine, le 2 novembre, Vladimir Poutine lui-même a fixé une échéance impitoyable à ses généraux, conquérir Pokrovsk avant la fin du mois en y jetant 17 000 soldats frais, arrachés à d'autres fronts. Dans un discours retransmis depuis le Kremlin, il a tenu que cette prise serait le prélude à une libération totale du Donetsk, arguant que l'Occident gaspille ses armes en soutenant une cause perdue. Ces mots, lourds de rhétorique belliqueuse, résonnent comme un ultimatum lancé non seulement à Zelensky, mais à Washington et Bruxelles, au moment où les négociations avec le président Trump se profilent. Poutine, maître des ombres, sait que Pokrovsk n'est pas qu'une bourgade de 69 000 âmes. C'est un verrou qui, une fois sauté, ouvre la voie à Sloviansk et Kramatorsk, les bastions du nord du Donbass. Du côté ukrainien, l'humeur est grave, presque résignée. Le site Deep State, que je suis de près depuis le début de l'invasion, confirme ce que les murmures du front chuchotent. Les derniers couloirs d'évacuation sont scellés. Des milliers de combattants, ukrainiens, mais aussi, selon des fuites non vérifiées, des conseillers de l'OTAN, sont piégés dans les entrailles de la ville. Ces sous-sols, vestiges des mines de charbon qui ont forgé l'âme ouvrière de Pokrovsk, deviennent des tombes potentielles. Et si les Ukrainiens ont miné ces galeries, comme le laissent entendre des rapports russes, l'assaut final pourrait virer au carnage indiscriminé. Imaginez des explosions en chaîne piégeant assaillants et assiégés dans un étau de feu. C'est cette peur viscérale qui hante les lignes et qui pousse certains à se retrancher dans des abris improvisés attendant un miracle qui tarde. Mais creusons plus profond, avec l'œil de l'expert que les années sur le terrain m'ont forgé. Cette bataille n'est pas un accident isolé. Elle s'inscrit dans une vague de conquête russe qui, depuis octobre, a vu Moscou grignoter des kilomètres carrés par dizaines. Prenez Avdiivka, tombé il y a 18 mois dans un bain de sang. Pokrovsk en est l'écho amplifié. Les Russes, dopés par une mobilisation discrète, 10 000 Nord-Coréens intégrés aux unités de nettoyage comme à Koursk l'été dernier, avancent par vagues humaines, absorbant les pertes comme une éponge insatiable. Zelensky, qui a visité le front il y a 3 jours, a promis des renforts et une défense en profondeur. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Les drones FPV russes, ces oiseaux de mort bon marché, fauchent les parachutages ukrainiens comme se radrater sur les faubourgs de Krasnoarmysk, où des forces spéciales du GUR ont été anéanties en vol. Passons à un ton plus incisif, presque polémique. Où sont les leaders qui ont crié victoire trop tôt ? Des députés ukrainiens comme Bezouglaya avaient alerté sur les sacrifices inutiles, suppliant un retrait organisé. Macron, Scholz, les sommets de l'OTAN, tous ont promis des miracles en missiles, mais Pokrovsk saigne encore. Et Poutine, ces menaces nucléaires récurrentes, distillées dans chaque allocution depuis février 22, ne masquent qu'une faiblesse. Une armée qui avance au prix du sang de sa jeunesse, pour un gain symbolique qui n'efface pas les milliers de cercueils rapatriés en silence. C'est une guerre d'usure qui ronge les deux camps, où chaque mètre conquis coûte une génération. Dynamique maintenant, zoomons sur le pulse du terrain, via ces postes X qui bouillonnent en temps réel.
Un analyste géopolitique, Chuck Paffer, ancien de la marine US, tweetait hier que les contre-attaques ukrainiennes sud-est et nord-est de la ville freinent les infiltrations russes, stabilisant un front fluide. Pourtant, des chaînes Telegram pro-russes jubilent. Le Gossier du piège se resserre sur Mirnograd, avec des cartes satellites montrant des avancées de plusieurs centaines de mètres par jour. Et du côté ukrainien, des voix anonymes admettent « Les munitions s'épuisent, les renforts peinent à percer ». C'est ce chassé-croisé d'informations, vérités à demi-mot, propagandes à plein tube, qui rend ce conflit si insidieux, si humainement dévastateur. Analysons froidement les enjeux. Pokrovsk n'est pas qu'un point sur la carte, c'est le hub qui alimente 40% des lignes ukrainiennes dans le Donetsk. Sa perte ouvrirait un boulevard vers l'ouest, forçant Kiev à redessiner ses défenses et à puiser dans des réserves déjà maigres. Pour Moscou, c'est un trophée à agiter devant Trump. Voyez, l'Occident paye pour rien, comme Poutine le martelait dans son discours du 18 août, prédisant la chute du Donetsk pour octobre, une promesse tenue à moitié, mais qui pèse lourd dans les couloirs de la diplomatie. Et les civils, oubliés dans ce tourbillon, des familles entassées dans des caves humides, priant pour que les bombes épargnent leurs enfants. C'est ce silence assourdissant qui me révolte, au-delà des stratégies. Engageons-nous un instant dans une rhétorique passionnée. Combien de vies brisées pour un drapeau hissé sur des ruines ? Zelensky a menti en visitant Pokrovsk la semaine dernière, feignant un contrôle intact, mais les images disent l'inverse, une ville minée, piégée, prête à exploser sous le poids de l'inévitable. Les Nord-Coréens, ces ombres exotiques envoyées par Kim Jong-un, quadrillent déjà les zones nettoyées, comme à Koursk, libérant les Russes pour l'assaut suivant. C'est une mécanique infernale où l'humanité paye l'addition. Pour clore ce tableau vivant, revenons aux faits bruts. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les Russes progressent vers le sud de Pokrovsk, étendant leur convoi malgré les frappes ukrainiennes. Des observateurs comme ceux de Radio Free Europe notent que cette prise marquerait le plus gros gain territorial de Moscou depuis Bakhmout, il y a 2 ans et demi, mais à quel prix ? Un Pyrrhus moderne où les victoires sentent la défaite différée. Au final, cette bataille de Pokrovsk n'est qu'un chapitre d'un conflit qui saigne l'Europe de l'Est, érodant les espoirs et forgeant les rancœurs pour des décennies. Je ne prends parti pour aucun camp, je ne soutiens aucune faction, je rappelle simplement que la paix est le seul horizon viable, loin des tambours de la gloire éphémère. Merci infiniment pour ce temps partagé, restez vigilants et humains. À la prochaine, depuis les fronts qui ne dorment jamais.